La pause TI NoviPro. 15 minutes avec nos experts sur des sujets d'actualité pour être à l'affût des dernières tendances en matière de TI. Bienvenue à cette pause TI épisode 33. Mon nom est Pierre Tocci, conseiller senior en transformation des TI chez NoviPro. Et ce matin, mon invité est Dominique Derrier, chef de la sécurité informationnelle chez NoviPro. Bonjour Dominique. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Dominique, tu as choisi comme thématique aujourd'hui la sécurité, une histoire d'amour. Pourquoi est-ce une histoire d'amour? Et j'avais envie d'avoir un peu de légèreté dans cette semaine du 14 février, de la Saint-Valentin, et j'avais envie de parler un peu d'amour et un peu de cybersécurité. En quoi la cyber... Parce que moi, j'équivaut la cybersécurité à pas avoir de problème. Est-ce que l'histoire d'amour, c'est de ne pas avoir de problème? Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie personnelle, Pierre, mais moi, j'ai une petite recette de cuisine que j'avance j'allais dire en 4 points, tu vois, pour pouvoir parler d'amour et de cybersécurité. Et le premier point, si je pourrais lancer la balle, c'est se connaître. Qu'est-ce que tu veux dire, se connaître? Se connaître en sécurité? Non, mais si moi, quand j'ai rencontré ma conjointe, c'est important de savoir, de me connaître, savoir qu'est-ce qui a de la valeur, savoir reconnaître la valeur dans l'autre personne. Une fois qu'on connaît sa valeur, eh bien, on va être capable d'identifier, de savoir pourquoi, et c'est important de se connaître. Est-ce que tu dirais, c'est reconnaître la valeur dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'on doit garder? Qu'est-ce qu'on doit protéger? Est-ce que c'est ça la valeur? Exactement, la valeur dans l'entreprise, là, ce qu'on appelle les actifs informationnels, si on parle un peu plus dans le langage sécurité, mais oui. Si on veut savoir dans quoi on avance, il faut se connaître. Sinon, ça va être très difficile de faire la démarche vers l'autre. OK, donc on a fait un premier pas. On s'est rencontrés, on se connaît, on pense qu'on connaît tout. Qu'est-ce qui arrive après? Une fois qu'on connaît sa valeur, il y a une petite démarche qui est de connaître aussi nos faiblesses, nos vulnérabilités. Ça, c'est plus difficile. Du terme humain, oui, c'est un peu l'introspection, mais est-ce que je dois bien me raser? Je vais mettre ma belle cravate. J'ai pas l'habitude de se faire des nœuds de cravate, donc je vais pouvoir me lancer dans cette démarche-là. Et si on va sur un parallèle en termes de cybersécurité, on va connaître aussi nos vulnérabilités, les portes qui sont ouvertes, les mises à jour qui sont pas faites, peut-être des erreurs de backup, nos sauvegardes, on n'a pas pris le temps de vérifier que ça fonctionnait. Donc, on va gérer nos vulnérabilités, on va se faire beau pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. OK, je pourrais te lancer une première fléchette, devrais-je dire. On se courtise, on est sur nos plus beaux jours, on pense qu'on se connaît et on connaît l'autre. Est-ce que c'est véridique? Ça, c'est... Alors... On va se connaître jusqu'à temps qu'on ait un premier conflit et là, on va se connaître encore mieux. Mais c'est exactement ça, parce qu'on arrive sur une troisième étape qui va être, on va tester, on va regarder un petit peu, on va jouer dans le jeu amoureux, dans le chat et la souris, dans comment ça fonctionne. Quand on est dans un milieu informatique, on va tester, on va vérifier que nos procédures fonctionnent, on va vérifier que nos outils sont à jour, avec la gestion de vulnérabilité, par exemple, avec un audit qui pourrait arriver, faire un diagnostic, vérifier que ça fonctionne bien. On va se tester, on va vérifier qu'on est vraiment dans une démarche fonctionnelle qui fonctionne. Voilà, sur ces éléments. Donc, tu associes la sécurité comme une histoire de couple. On a un flirt, on regarde ce qui se passe, on apprend à se connaître, on a quelques conflits, quelques discussions, etc. Et après ça, on va voir si on peut tout corriger, colliger, puis arriver au prochain Saint-Valentin. Est-ce que c'est un petit peu la roue que tu expliques? Il faut être fort. Il faut aussi être fort en termes de cybersécurité. On sait qu'il y a des aléas, on sait qu'il y a des méchants qui nous veulent du mal, on sait, etc. Donc, on approche, on met en phase, on essaye de se mettre tous nos moyens sur, en tout cas, ces 3 premières étapes pour s'inscrire dans la durée, s'inscrire dans une relation long terme, dans
que ça passe bien, comment on va traverser les différents éléments. Là, souvent, on sous-évalue la valeur des activités, la valeur qu'on a nous-mêmes, la valeur de l'autre. Et ça, c'est très important de le connaître si on veut quelque chose de solide. Mais on va prendre un cas d'utilisation qu'on a tous vécu depuis la Saint-Valentin 2020 à Saint-Valentin 2021. On a appris à vivre ensemble différemment dans la COVID. Réexplique-moi ton cheminement. On a appris à se connaître dans la COVID, OK? Qu'est-ce qu'on a fait après au point de vue sécurité? Exemple, le télétravail, les nouvelles conditions. On a cherché nos vulnérabilités, encore une fois. Quelles sont nos faiblesses? Quelles sont nos problématiques? On le sait, on a déporté la charge de travail d'un bureau fermé à clé pour certains au salon ou à la cuisine pour d'autres, avec effectivement pas les mêmes informations. On transporte des informations de l'entreprise vers la maison. Alors, il n'y a pas de papier aujourd'hui, donc c'est dans l'ordinateur. Donc, on a des informations de courriel, des factures, des documents. On transporte ça aussi à la maison. Pour certains, c'est le matériel d'entreprise, donc on reste contrôlé. Mais pour d'autres, ce sont des vulnérabilités plus fortes parce que c'est le matériel personnel. Certains n'ont pas le choix de demander à leurs employés d'utiliser du matériel personnel parce que c'était pas prévu. Encore une fois, je rappelle, ça devait durer que 15 jours. Hein. Ouais, donc on a appris à découvrir une nouvelle situation. Oui. Et maintenant, on a eu certains conflits, certains problèmes, je pourrais dire, avec le télétravail. On a des vulnérabilités qui sont à combler, qui sont à prendre en considération. Comme dans notre histoire d'amour, ça peut arriver qu'on s'accroche, que ce soit des frictions. Puis encore plus quand on est dans le même espace, dans un périmètre réduit de la même maison, il peut y avoir plus d'occasions de s'accrocher. Et le principe, c'est de corriger les vulnérabilités ensemble et puis de s'assurer que ça fonctionne bien pour pouvoir continuer. Le test est vraiment, encore une fois, l'objectif, c'est le test. Et s'assurer que ça fonctionne pour de vrai. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un joyeux Saint-Valentin l'année prochaine? Parce que Saint-Valentin revient à chaque annine. Puis si tu me dis dans ton histoire d'amour, à chaque année, on se teste. Et en fait, quand on se connaît, on se découvre, on va paraître toujours sur son meilleur jour, on reteste. Et il y a une dernière étape qui reste importante, c'est il faut recommencer. L'histoire d'amour, ce n'est pas une histoire one time, one shot. C'est une histoire qui s'inscrit dans le temps. La sécurité, ça s'inscrit dans le temps. Effectivement, on a fait nos premières étapes, nos premiers éléments, mais on va se remettre en démarche, on va recommencer cette histoire parce qu'on a encore envie de vouloir continuer. À l'image de la cybersécurité. Donc, pour toi, la cybersécurité, c'est pas un environnement qui est statique, délimité, carré de sable. On commence ici, on va là, mais au contraire, ça évolue toujours pour toutes sortes de raisons. Il faut évolue ou change, pour toutes sortes de raisons. Si je vais sur une touche beaucoup plus plus stricte, j'allais dire, que notre histoire d'amour, la menace réelle, elle évolue. On se doit d'évoluer. On peut pas dire quelqu'un qui va être sécuritaire jour zéro, puis il aura fini ses devoirs, puis c'est fini. C'est quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui vit, comme l'histoire d'amour, qui vit. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir se regarder. Si on n'adopte pas ces principes-là, on va rester très statique. Et si on dit, nos activités, ce qui a de la valeur pour l'entreprise, ça a jamais changé, c'est pas vrai. La valeur d'entreprise, elle a changé énormément. Encore une fois, la pandémie démontre que ça a changé. Il y a des gens qui n'avaient pas de commerce en ligne. Mm-hmm. Rien que d'avoir ça, c'est un nouveau changement. Donc, on se connaît, on regarde où est notre valeur et on continue pour pouvoir avancer sereinement. Je vais te lancer une question pour clore le sujet de notre histoire d'amour. Évidemment, on peut pas toujours être en train de regarder notre conjointe et dire est-ce que ça va bien, 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 parce qu'on veut pouvoir être apaisé aussi. Comment est-ce qu'on fait ça dans le prochain cycle? Alors, on aura d'autres discussions par la suite, Pierre. Mais parce qu'il faut quand même être paisible dans ce qu'on veut faire évoluer.
il faut trouver le juste milieu, et c'est toujours une question de balance dans la vie, pour faire le minimum qui nous permet de nous dire ça va bien, et pas trop, parce qu'effectivement, si on est bloqué par des tests, par des contrôles, on est bloqué à une étape, on rencontrera jamais personne, ou en tout cas, on vivra pas pleinement sa vie. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon équilibre entre les différents éléments. Le point important, c'est on doit avoir les différentes étapes. Après, chacun est, et doit être capable de pouvoir faire la part des choses. Et puis, s'il y a besoin d'accompagnement, je rappelle que on peut avoir un conseiller qui peut aider si jamais on a vraiment des problématiques. Mais on peut avoir en informatique aussi des conseillers comme toi ou moi qui peuvent arriver pour aider justement à faire la bonne balance, ou en tout cas à rééquilibrer les différentes étapes. Est-ce que notre chef de la sécurité internationale est paisible et vit son histoire d'amour avec la sécurité comme ça devrait être? Toujours. Il y a des hauts et des bas. C'est normal. C'est quelque chose de vivant, on l'a dit. L'objectif, c'est, on sait qu'on veut y aller ensemble. On sait qu'on veut avancer ensemble. Et donc, du coup, on implémente. Le terme barbare, c'est l'amélioration continue. Quand je dis il faut retester, il faut recommencer, ça s'appelle l'amélioration continue quand on est dans un cadre TI. Mais c'est vraiment cette même démarche-là. Et puis, j'ai pas l'air malheureux, donc tout va bien. Non, du tout, t'as pas l'air malheureux. Eh bien, Dominique, ça a été une pause TI très, très intéressante. Merci pour tes conseils amoureux. Écoute, ça me fait plaisir. C'était une touche un peu humoristique avec l'occasion de la Saint-Valentin, et j'espère que ça va aider quelques personnes à avoir un autre discours. Ça va bien aller. Merci, Dominique. Mais on vous remercie d'avoir été avec nous dans cette pause TI aujourd'hui. Pour vous rappeler que nos pauses TI sont toutes enregistrées et vous pouvez les revoir en différé sur notre hub de contenu à hub.novipro.com. On est rendu à 33 aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit? Oui, 33. Donc, beaucoup d'espérance à nos prochaines pauses TI. Et à très bientôt avec Dominique aussi. Et encore, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Dominique. Et bonne Saint-Valentin pour l'année prochaine. Bonne Saint-Valentin. Oh, c'est le passé puis la prochaine, effectivement. Merci, Pierre. Salut. Vous êtes toujours à l'affût des dernières actualités TI? Accédez à une mine d'informations sur notre zone de contenu en ligne hub.novipro.com.